Cette journée ne sera sûrement pas la meilleure, malgré quelques émotions fortes. Nos voisins de tente s'avèrent être un couple de Français aussi. Ils étaient arrivés un peu plus tard dans la soirée, donc forcément on discute un peu moto avec eux et de nos voyages respectifs. Eux roulent sur une Africa Twin et partent en direction du Stelvio, avant de repartir en Autriche, puis par l'Allemagne. Un beau périple aussi. Quant à nous, le Stelvio, ce sera pour demain. Aujourd'hui, direction le lac de Comme. Apparemment un lieu à ne pas manquer en Italie. Pour ce faire, on quitte Milan en faisant un détour par Monza et son circuit de Formule 1. Malheureusement, le circuit n'est pas vraiment accessible et le seul endroit que l'on peut voir se trouve en bout de ligne droite. Pour rejoindre la ville de Com et donc le lac, Rémi pensait qu'on allait traverser de jolies campagnes en faisant le roadbook. Eh bien, il s'est trompé. Ce n'est qu'une succession de villes sans aucun charme et un nombre de feux tricolores impressionnant. Les motos chauffent et nous, on cuit au soleil. Pas vraiment une partie de plaisir, surtout que la conduite à l'italienne est parfois bien sportive. On finit par arriver à Com et au bord du lac et la vue est vraiment super sympa, avec tous ces petits villages en flanc de falaise le long du lac. Et le lac il est tellement grand qu'on voit même pas le bout. Et la ville de Com, ouais, c'est super sympa aussi. L'itinéraire nous fait longer le lac pour le contourner par le nord. De loin, Rémi pensait que c'était juste des villages clairsemés le long du bord, mais en fait, il s'avère que ces villages se collent et que toute la rive est urbanisée. En revanche, contrairement à certaines côtes de chez nous, dénuées de tout charme, ici ça reste très discret et particulièrement joli. Tous les bâtiments aux couleurs pastel se fondent dans la végétation. Mais le lac est effectivement très touristique, et la route de 58 km qui le longe est surpeuplée, surtout avec ce grand soleil qui nous accompagne. La route étant assez étroite, à certains endroits, les bus et les camping-cars ont du mal à se croiser, ce qui ralentit le trafic. Sans compter tous les automobilistes qui cherchent désespérément une place de parking, qui sont une denrée très rare. Même en moto, c'est pas évident d'ailleurs, et en voiture, du coup, quasiment impossible. Au final, sans compter la pause déjeuner, on aura mis 2 heures pour parcourir ces 58 km. Après avoir quitté le lac, cap à l'ouest, vers le parc national du Stelvio. On se retrouve encore dans des villes, et dans l'une d'elles, on bifurque à gauche, pour emprunter une toute petite route qui monte dans la montagne. Et c'est là que le drame arrive. Après un passage un peu fort sur un ralentisseur, que Rémi n'avait pas vu, son Top Tails s'envole, il vient s'exploser sur la route, et il répond tout contenu, dont son ordinateur qui est décédé sur le coup. Après avoir ramassé toutes les affaires étalées au milieu de la route, on examine les dégâts. Il s'avère que c'est la platine qui a cédé. En même temps, elle n'était pas faite pour ça à la base, c'est juste un porte-paquet en plastique. Mais Rémi pensait que les renforts qu'il avait fabriqués tiendraient le coup. Quant au top case lui-même, juste une petite cornière qui a sauté du couvercle. Pour le reste, tout est resté parfaitement rifté et parfaitement en forme. Mais bon, impossible de réparer la platine, ni de fixer le top case sur la selle. Du coup, il restera sur place, à côté d'une benne à ordures. Adieu la création de Rémi. Quant aux affaires qui étaient à l'intérieur, on a tout mis dans des sacs poubelles pour l'étanchéité, le tout sur la selle avec des cordes et des tendeurs que j'avais pris en rab au cas où. Donc nouvelle mission, trouver un supermarché ou acheter des tendeurs. Chose faite un peu plus loin dans la vallée. Le roadbook nous amène ensuite dans un village très pittoresque, à tel point que la route qui le traverse pour redescendre est en pavé. Enfin, en galets, devrais-je dire. Au début ça va, il faut faire gaffe mais ça passe. Par contre, plus on avance, plus les galets deviennent instables. La rigole du milieu de la route pour évacuer l'eau est beaucoup plus prononcée et de l'herbe pousse sur la route. Nous revoilà en tout terrain, mais vraiment en pierre. Je préférais largement la piste en cailloux à choisir.
On finit par revenir sur un revêtement classique avec un très grand soulagement, et le reste du trajet se fera sans encombre. Avant d'arriver au camping, on traverse même un tunnel de 7 km, le plus long de toute notre vie je crois. Vaut mieux pas être claustrophobe.